Bonjour tout le monde, je vous avais dit lors de l'installation du kit solaire Anker Solix Solar Bank d'autoconsommation avec batterie de stockage que je vous ferai un retour après l'installation. Donc là ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fait l'installation, donc j'ai vu un peu comment ça fonctionnait et je vais pouvoir vous donner mes premières observations et impressions. Là on est bien, il y a du soleil. Hier je voulais faire la vidéo mais il faisait un temps gris, venteux et pluvieux, donc c'était pas terrible. Et malheureusement c'est ce qui s'annonce pour les prochains jours. Enfin malheureusement pour moi et ma production solaire. La première chose que je peux vous dire, c'est que les panneaux que j'ai installés ici, avec les supports fournis, sont en 445 watts, mais ceux qui sont disponibles maintenant sur Anker, qui sont proposés avec le kit, sont en 410 watts. Donc ça vous fait un total de 820 watts crête. Donc ça c'est un petit truc qui a changé, mais même au moment où je les ai reçus, il y avait déjà eu une évolution. Donc voilà, je vous le dis, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Et surtout, je pense que c'est de toute façon plus cohérent, puisqu'on est après sur un micro-onduleur de 800 watts. Donc logiquement ça sert à rien de dépasser les 800 watts de panneau. Donc là avec leur mise à jour on va dire, ils sont à 820 Wh maximum et ça devrait être cohérent avec le système. Et en fait je viens de voir qu'il y a plusieurs versions. Il y a celle dont je vous parle en ce moment avec deux panneaux de 410 watts, donc 820 watts. Il y a une version qui remplace celle que j'ai, donc 440 watts au lieu de 445. Donc ça correspond à celle que j'ai installée. Et il y a une autre version aussi avec deux panneaux de 540 watts. Donc en fait, voilà, il y a différentes options qui peuvent être intéressantes et plus adaptées à vos besoins. Alors là, ce qui est bien, c'est que là où je les ai placés, c'est très facile à les laver. Je passe régulièrement un petit coup de jet d'eau, ça coule en dessous, il n'y a pas de souci. En ce moment, il y a le grand cèdre là-bas, enfin les cèdres, qui larguent leur pollen, donc c'est tout de suite poussiéreux, mais c'est facile à entretenir. Je jette un œil quand je passe et je les nettoie. Ensuite, l'installation. Alors, bon, à ce niveau, il n'y a pas trop grand chose à dire. Je suis pas un professionnel, donc c'est pas non plus tip top. Mais ça arrive ici. Et ensuite, là, j'essaie de faire un truc assez propre. Je les ai fait passer sur cette arche qui était à la base pour la vigne. Et là, ça passe au-dessus, donc on les voit pas. C'est discret, ça arrive comme ça. J'ai fait passer là. Je monte ici. J'ai tout bien gardé ensemble. Ah là, j'ai oublié de couper un bout de collier. Ça passe là. Et ça rentre dans la maison. Ça passe là au-dessus. Ici, j'ai le micro-onduleur. L'excès de câble, je l'ai mis là comme ça pour le moment. Et je l'ai branché dans la prise que j'avais ici. Donc là, on descend avec les câbles solaires reliés à la batterie. Et les câbles qui arrivaient des panneaux descendent ici et viennent se brancher comme ça sur la batterie. J'avais fait cette petite étagère exprès pour ça. Et de l'autre côté, c'est les deux câbles qui repartent ici au micro-onduleur. Il y avait un petit peu de câble en trop, mais j'arrive à le mettre en dessous sans problème. Et je trouve que ça fait un truc vraiment propre, vraiment discret, sobre. Là, ils disent de ne pas l'exposer en plein soleil. Alors, il est en plein soleil et j'ai testé. Là, il fait moins chaud. Même s'il est au soleil, il fait quand même moins chaud qu'au moment de l'installation. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'appli, on voit la température interne. Et donc, j'ai vu que même en plein soleil, c'était pas des températures excessives. Par contre, ce que je fais, quand même, pour pas trop le solliciter, c'est que je lui mets un tissu blanc dessus, comme ça. Déjà, ça le protège un peu de la poussière et du soleil quand ça tape. Toujours un chat dans les pattes. Toujours, hein. Alors là, comme ça tape bien, vous l'entendez, il est en train de recharger. Là on le voit, il est sur 4 barres en train de charger la troisième. Donc on va atteindre les 75% de charge. Et quand il ne charge pas, donc quand il n'y a pas de soleil, qu'il y a des nuages et qu'il fait mauvais temps ou que c'est la nuit, les voyants sont fixes. Quand ça charge, ça clignote. Chut, youba. Ça, je le laisse ici si j'ai besoin d'intervenir rapidement pour débrancher les connexions. Ça va très bien. Le voyant vert fixe, c'est que la connexion est bonne. Ici, sur le micro-onduleur, on a de temps en temps un petit clignotement vert. C'est que tout se passe bien, qu'il y a de l'injection dans le réseau. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y a pas d'injection. Et si il n'y a tout simplement pas de lumière, c'est qu'il est débranché. Donc je pense que j'ai fait un truc pour l'instant relativement propre. Ça ne me prend pas de place.
Enfin là j'avais prévu, j'ai fait ça exprès pour ça. C'est pas 100% silencieux, donc ça je voulais vous le montrer aussi. Mais c'est pas très bruyant. En fait il y a un tout petit sifflement léger continu tant que ça distribue du courant. Donc la nuit, là on entend comme une ventilation qui est variable selon la quantité d'énergie solaire qui rentre. Donc on a ce bruit, mais quand il n'y a pas de production solaire, ça fait pas ce bruit. Par contre il n'y a aucune ventilation dessus, donc ça doit être juste en interne avec des radiateurs pour maintenir la température. On va regarder après sur l'appli à combien on est. Donc c'est pas un système entièrement silencieux, mais c'est pas très bruyant, et si vous l'avez dans une pièce un peu à l'écart, ici voilà, c'est un lieu de passage entre la salle de bain et la maison, donc ça gêne pas. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que c'est pas 100% silencieux, parce que ça peut vous intéresser selon l'emplacement où vous voulez le mettre. Bah là par exemple, on l'entend quasiment plus. Il y a un nuage qui est passé devant. Ça bloque un peu le soleil. Là il fait plus de bruit. Léger sifflement, mais sinon il fait plus de bruit. Dès que ça va se remettre à taper, voilà, le soleil revient. Il va se remettre à ventiler un peu. Alors, vous entendez? Donc il a l'air de bien gérer, de faire ça tout seul, sans problème. Je vais lancer l'appli. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, pas de souci, j'ai eu des problèmes pour configurer le tout et surtout pour le mettre à jour au début. J'ai galéré parce que j'arrivais pas. Ah oui, c'était sur la batterie. Bon là par exemple, on produit 803 watts. Si je vais ici, je peux voir genre le dernier pic de production qu'il y a eu aujourd'hui. C'était 744. Là, on est à 803 watts. Si je clique sur la batterie, on voit que j'ai 808 en entrée. 598 qui vont pour la charge et 211 qui vont pour la maison. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce paramétrage. Voilà, j'ai fait un truc un peu bizarre là pour l'instant. C'était parce que comme il faisait mauvais temps ces derniers jours, je l'avais mis sur 100 watts en injection dans la maison en espérant que la batterie puisse se recharger un peu. Je préfère que la batterie soit un petit peu chargée quand même, parce que lui de toute façon tant qu'il est branché, il va envoyer un minimum de 100 watts dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit drainée. Donc là j'avais tenté de faire un peu des créneaux selon l'heure de la journée pour faire ça. La nuit, avant il était sur 200 watts, mais je me suis rendu compte que c'était trop la nuit. Voilà, de 22h à 24h, j'ai mis à 150 watts, et de minuit à 10h, j'avais mis pareil 150 watts, pour que ça compense éventuellement ce qui peut tourner, et même par moment ça sera trop. J'aurais pu descendre à 100 watts si je faisais régler la puissance, ou on peut monter jusqu'à 800 watts. Donc là, pour le moment, vu que j'ai pas de créneau spécifique à cette heure-ci, il est, comme vous pouvez le voir, midi 13, il va se contenter de m'envoyer 200 watts à la maison, plus le reste dans la batterie, et quand la batterie sera chargée, là elle est à 63%, quand elle sera chargée à bloc, et bien il enverra tout le surplus dans la maison. Alors, le truc, c'est que une fois qu'on surproduit, enfin que la batterie est pleine, et qu'il y a quand même de la production solaire, tout ira dans la maison, même si on consomme pas autant. Donc après, ça part dans le réseau général, et puis tout bénef pour eux, et tant pis pour nous. Donc c'est pour ça que la batterie est intéressante, parce qu'elle fait tampon, et ce qu'on a en trop la journée, ça on peut justement le paramétrer avec cette section. On peut vraiment essayer de faire en sorte que la batterie soit pleine, et qu'après elle nous restitue cette énergie la nuit, en soirée, plutôt que d'envoyer trop dans le réseau. Mais ça, il faut voir un peu selon votre conso, selon la production solaire, la région où vous habitez, votre exposition, parce que ça se trouve, vous avez un obstacle qui coupe la production solaire à partir de, je sais pas moi, 15 heures, un truc du genre. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, mais on peut essayer d'optimiser comme ça. Alors, sachant que dans ces réglages, définir la puissance, on peut aller vraiment, donc je vous ai dit de 100 à 800 watts, mais on peut pas aller en dessous. Donc là je suis parti là-dessus, mais je voulais surtout voir pour les mises à jour. Alors j'avais galéré parce que je sais pas, ça se lançait et puis finalement ça ne prenait pas. Là on voit qu'il y a une mise à jour disponible. Là c'est intéressant parce que je surveille la température en général, elle est affichée ici, voilà, 30 degrés. Je la surveille là. Et c'est là que je vous dis que je m'étais rendu compte quand elle était en plein soleil qu'elle était relativement chaude, que malgré tout ça avait l'air de bien gérer. Donc mise à jour, je retourne ici, je vais là dans les paramètres, je vais mise à niveau, il me dit la version actuelle, la version qui est à venir, mise à jour, et c'est là que j'avais des soucis parce que là il est bien connecté en Wi-Fi, mais des fois je sais pas, j'avais des problèmes, alors je relançais le Wi-Fi, je redémarrais la box, je relançais le système et tout, et j'y arrivais jamais, jusqu'à un moment donné où j'ai aussi
Relancez l'appli plusieurs fois, ça il faut pas hésiter à le faire, relancez l'appli, redémarrez votre box comme je l'ai dit. J'avais du mal à à faire accepter la box, je sais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, j'ai tout simplement redémarré mon portable et le problème était lié à ça. Donc là, je lance la mise à jour, j'espère qu'il va le faire sans souci. On entend qu'il a coupé pour la mise à jour, on a entendu un... Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il a fait un clic. Normalement, là, il coupe les sorties, il fait sa mise à jour et après, il va reprendre du service. Je sais pas combien de temps ça va prendre, donc je laisse faire. Normalement, il fait tout ça en Wi-Fi. Et voilà, j'avais un peu de soucis puisque la dernière fois, ça captait pas bien. J'ai essayé de le faire en Bluetooth, mais c'était pas terrible non plus. Enfin, je vous dis, je me suis pas mal pris la tête parce que je comprenais pas. Et jusqu'à ce que je redémarre mon portable, c'était ça le hic. Donc voilà, si vous aviez des soucis pour connecter l'ensemble à la Wi-Fi et que vous n'arriviez pas à faire la mise à jour, n'oubliez pas d'essayer de redémarrer aussi votre portable. J'avais aussi désinstallé et réinstallé l'appli, parfois ça aide. Visiblement là c'était pas le problème. Il faut un peu tout essayer quoi. Alors je suis pas resté devant, mais la mise à jour s'est terminée, donc ça c'est très bien parce que les premières fois c'était la galère. Ok, retour à l'accueil. Ah mince, j'ai pas regardé la mise à jour en quoi elle consistait. C'était, je crois, en rapport avec le micro-onduleur. Sinon, un truc qui avait été fait lors de la dernière mise à jour, qui avait changé, c'était ça, la puissance de réserve. Elle était fixe à, je crois, je sais plus si c'était 5 ou 10, mais en tout cas, il y a une des deux valeurs qui a été rajoutée. Moi, je l'ai mise à 10%, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller en dessous de 10%. C'est mieux pour la durée de vie de la batterie, même si on est sur du lithium fer phosphate qui supporte beaucoup mieux les décharges profondes, autant l'éviter si on le peut. Sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup de paramètres à gérer, ce qui peut être une bonne chose comme une mauvaise. C'est vraiment un système plug and play. Si tout se passe bien au niveau de la mise à jour, et ça devrait le faire si vous faites tout ce que je vous ai dit de faire, de ne pas hésiter à redémarrer les éléments. Ça se passe bien, il n'y a rien d'autre à faire. On le laisse injecter dans la maison et basta. Si on voulait aller plus loin dans les réglages, on ne peut pas par exemple régler un seuil maximal de charge. On ne peut pas dire par exemple 90%. Voilà, on n'a que la puissance de réserve. Pour le moment, hein, après vu que ça peut se modifier avec des mises à jour, ça viendra peut-être à l'avenir. Après, c'est pas impossible qu'avec les stations d'énergie Anker, on ait des réglages plus pointus. Là, c'est le système le plus simple parce que la batterie, on n'y fait rien. À part regarder son niveau de charge, on n'a rien à y faire. Alors qu'avec une station d'énergie, vu qu'on est sur un appareil plus complexe, je pense qu'on peut fixer un seuil de charge maximale et un seuil de décharge minimale. Sinon, pour revenir un peu sur ce que j'ai économisé, alors ça a tourné combien de temps? On va regarder sur le mois. On voit que vers le 11, on a commencé à produire. On a fait un pic de production de 3800 watts dans une journée. En tout, j'ai donc produit 34 000 watts. CO2 économisé, bon voilà, si ça vous intéresse. Et coût économisé, ça c'est dépendant du tarif auquel je paye le kilowattheure. Donc 0,18 €. Et là-dessus, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que vous avez vraiment économisé 6,20 €. C'est l'équivalent de 6,20 € de production au tarif auquel je le paye. Mais il y a une partie, et je ne sais pas laquelle exactement, qui est partie dans le réseau général. Donc c'est tout bénef pour, pour le réseau. Et pour moi, bon, bah, j'ai rien perdu, mais il y a une partie qui n'a pas été pour moi. Donc c'est là où il faut travailler sur cette section, donc le plan énergétique, et essayer d'adapter au mieux selon ses besoins. Par exemple, ça peut être judicieux en milieu de journée, je sais pas, admettons vers 14 h, le soleil devrait bien taper, s'il fait beau, vous mettez 800 watts en sortie et c'est à ce moment que vous faites tourner le lave-linge par exemple. Là, vous optimisez. C'est sûr que si vous faites ça le soir, il y aura, ou en fin d'après-midi, il y aura peut-être encore un peu de luminosité, peut-être encore du soleil. Vous aurez probablement pas la puissance maximale et donc ça va prendre un peu sur la batterie et un peu sur le solaire, le tout dans la limite des 800 watts. Ah, là j'ai plein de passages nuageux, donc ça fait fluctuer fortement la production. Quand on swipe vers le bas, ça le fait un petit reset. On voit que là, solaire, ça me disait rien. Bon là maintenant ça va de nouveau s'afficher. Et on voit que là, ça a envoyé de l'énergie de la batterie à la maison. Voilà, donc en moins d'un mois, j'ai économisé théoriquement 6,20 €. Ce qui était intéressant quand même. Et sachant que j'ai pas cherché à optimiser, j'ai laissé un peu tourner tel quel. Et on peut faire donc beaucoup mieux. Mais ouais, c'est intéressant de voir les pics de production. J'ai vu aussi une fois sur une journée, j'ai eu, alors là, les panneaux que j'ai sont 445 watts, donc c'est plus ceux-là qui sont proposés. Pour un total de 800
90 watts possible et un coup j'ai vu 889 de production. Donc là j'avais l'orientation parfaite, ils étaient bien propres et 889 Wh de produit. Là j'étais content quand j'ai vu ce pic. Alors en ce moment c'est à 679 et malheureusement pour moi le soleil va décliner de plus en plus jusqu'à être complètement derrière la montagne pendant 2 mois. C'est les derniers rayons de soleil exploitables. Après ça sera hors service et ça serait bien que je fasse gaffe les derniers jours de production solaire, que je fasse attention à ce qu'elle monte. Ça sera bien aux 3 quarts. Moi je pourrais surveiller ici et je ferai en sorte qu'elle qu'elle soit à peu près à voilà, pas loin des 80% de charge, ou soit entre 60 et 80, ça serait pas mal. Comme ça elle sera en mode hibernation et je la débrancherai parce que j'ai pas spécialement envie qu'elle soit drainée quoi. Bon, moi ça c'est un cas particulier pour moi. Et vous pouvez donc choisir aussi la fonction stockage pour voir qu'est-ce qui est parti en stockage. Voilà, 15 000, presque 16 000 watts stockés, 12 000 watts qui sont sortis, et on voit ici en proportion globalement. Donc bien sûr ça dépend sur quoi vous mettez, sur les mois. Sur le mois, j'ai eu 54% d'injection dans la maison et 46% destiné à recharger la batterie. Donc une appli assez simple. Des fois il y a un temps de latence entre la production solaire immédiate et ce qu'on voit dans l'appli. Faut pas hésiter à refaire ça. Des fois il faut la redémarrer un coup. Mais voilà, c'est bien pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête et qui vont pas chercher à optimiser de folie. Mais je vous conseille quand même de faire un plan énergétique. Ce système n'utilisant pas de prise connectée, il faut soi-même voilà, un peu calibrer certaines choses. Par exemple, ouais, voilà, comme je vous disais, si vous lancez votre machine à laver ou n'importe quel appareil qui va consommer un chauffe-eau, par exemple aussi, vous le faites chauffer à telle heure, et ben vous faites en sorte que la limite soit de 800 watts. Comme ça, il envoie un max. Ça vous fait caler la conso de l'appareil qui consomme beaucoup, et puis vous évitez d'injecter trop dans le réseau. Et bien sûr, si vous voulez rien injecter dans le réseau, vous débranchez. Mais bon, soyons généreux et partageons gratuitement notre production. Alors bien sûr, si vous aviez des stations Anker, vous pouvez les ajouter et avoir un système plus complexe. Voilà, ajouter un appareil, créer un système. Moi, c'est le système de base, donc les panneaux, la batterie intelligente, le micro-onduleur, et je pense que c'est le système qui va convenir à beaucoup de personnes qui veulent exploiter leur production solaire. Donc je rappelle, ce système c'est avec une batterie de 1600 Wh et un micro-onduleur de 800 watts, donc on ne pourra pas injecter plus que 800 watts dans la maison. On a le double en capacité, c'est pas mal. C'est un système vraiment passif, il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas de galère avec les mises à jour, mais si vous n'avez pas des soucis aussi avec l'électronique des fois comme moi, ça ira très bien. Les autres mises à jour ensuite sont très bien passées. Alors, une fois que en fait l'appareil est connecté, qu'il capte bien la Wi-Fi et tout, que vous avez tout activé, la localisation, le Bluetooth, le Wi-Fi et tout pour connecter le système. Après, vous n'avez pas besoin de venir à côté de l'appareil pour le surveiller. Enfin, tant que vous captez le Wi-Fi de la maison, vous pouvez jeter un œil au niveau de la batterie. Et bien sûr, quand vous allez voir au compteur Linky, ça fait plaisir de voir fréquemment affiché 0. J'aime bien ça. C'est encore mieux si on voit afficher un chiffre très bas. Pas le plus bas possible, mais que ce soit pas 0, parce que ça veut dire qu'on compense quasiment tout sans en injecter dans le réseau. Donc ça c'est top. Je vous mets les liens comme d'habitude dans la description vers le produit. Au moment où je fais cette vidéo, on va approcher du Black Friday. Je sais plus quelle date c'est d'ailleurs, je me suis jamais trop intéressé à ça. Mais on voit beaucoup de publicité pour cet événement, donc c'est les moments les plus intéressants en général pour acheter ce système. Et si vous n'avez pas comme moi une montagne qui va vous empêcher de produire pendant 2 mois, en hiver, c'est pas parce qu'il fait froid. Au contraire, quand les panneaux sont froids, plus froids et qui sont bien exposés au soleil, le rendement, c'est là qu'il est le meilleur. Donc ça, c'est tip top. Ça y est, il est reparti. On l'entend souffler un peu. C'est le seul bémol qu'il est légèrement bruyant. C'est le genre de truc. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire on le met pas dans une chambre, mais de toute façon, la nuit, ça va pas produire, donc ça va pas faire ce bruit. Donc finalement, c'est pas gênant. Mais bon, je vous montre tout. Je vous dis tout. Comme ça, vous pouvez faire facilement un choix. Je n'hésiterai pas à vous faire un retour à l'avenir aussi, et j'espère juste que Anker, dans une future mise à jour, rajoutera des seuils presque à la carte pour faire le réglage
au niveau de la décharge et de la charge de la batterie. Ça serait bien qu'on puisse vraiment faire ça comme on veut. Dans tous les cas, je vous dis bien à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Et puis la production solaire, je suis très content d'en faire parce que ça fait un moment que je voulais. Donc on va continuer. D'ailleurs, Anker m'a communiqué qu'au moment de la sortie de cette vidéo ou peu de temps après, il y aurait une promotion, une offre pour 1 € de plus. Vous pouvez avoir le micro-onduleur pour l'achat d'une SolarBank. Ouh là là, là on est bien là. Et donc si j'ai plus de 800 watts et que la batterie était vide, ben ça me ferait une charge en 2 heures. Et là, 78%, ça va le faire.